Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 3 septembre 2025, le Seigneur nous a encore accordé la grâce en nous prêtant le souffle de vie et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Toi qui écoutes ce message ce matin, tu as le souffle de vie et rends grâce à ton Dieu pour cette opportunité qui te donne encore de lui faire confiance et de déposer tous tes fardeaux à ses pieds, de lui faire confiance pour te délivrer de toute situation que tu pourrais traverser. Que son nom soit sanctifié et glorifié. Ce matin, nous voulons poursuivre notre méditation sur le fait de connaître le Dieu que nous servons. Le titre de cette exhortation que j'avais apportée hier, que je continue aujourd'hui, c'est « Connais le Dieu que tu sers ». Et ce matin, nous allons parler de l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que ce Dieu connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible, qu'il n'y a rien qui lui soit caché. J'allais dire, oui, mon frère, ma soeur, il faut que tu le saches. Parfois, nous avons l'impression qu'il y a des choses que nous traversons que Dieu ne connaît pas ou bien il ne sait pas. Nous nous rappelons donc du verset de 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, où David va dire à son fils, David qui a marché avec Dieu, qui a expérimenté Dieu et qui est l'homme selon le cœur de Dieu, parce que Dieu voit que cet homme a une connaissance fine de qui il est. Et donc, ayant marché avec Dieu, connaissant comment Dieu fonctionne, il va dire à son fils, et toi, Salomon, mon fils, 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Je vais lire, il dit, toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est ce que nous allons voir ce matin. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, c'est-à-dire tous les projets, on va dire, tous les plans et toutes les pensées. Waouh! Bien-aimé de Dieu, ton Père céleste, il pénètre les pensées. Il pénètre les cœurs, il sonde les cœurs. Donc, ce que tu médites dans ton cœur, il le sait, il le connaît. C'est en cela qu'il est Dieu, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Le Dieu qui existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Oui, mais c'est lui qui a créé toutes choses. Bien-aimé de Dieu. Et l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 13, que nulle créature n'est cachée devant ce Dieu. Dans la version seconde, il dit, dans le verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans la Bible du Sommeur, il dit, nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Nulle créature, chrétien ou pas chrétien, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, sache qu'il n'y a rien dans ta vie que Dieu ne connaît. Il n'y a rien dans ton cœur que Dieu ne connaît. Dieu connaît tout sur toi. Ton Père connaît tout sur toi. Même des choses que tu as dans le tréfonds de ton cœur, que tu n'as jamais sorti, il le sait. Alors, faisons attention quand nous disons, je loue ce Dieu, j'adore ce Dieu, je suis ce Dieu et je le sers. Il faut savoir qu'il n'y a rien de caché. Donc, ce n'est pas ce que toi tu dis que Dieu connaît. Non, il connaît plus que ce que tu dis. Il n'a pas besoin que tu lui dises quoi que ce soit pour qu'il sache ce que tu as dans le tréfonds de ton cœur. Oui. Et dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, des Écritures, on va dire, globalement, cela revient. La connaissance parfaite que Dieu a de sa créature.
Et même dans le psaume 50, verset 11, il dit, je connais tous les oiseaux. Waouh! Il connaît tous les oiseaux. Il connaît même le nombre de cheveux qui sont sur, le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Oui. Les cheveux qui sont sur ta tête sont le nombre. Il les connaît un par un. Et la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 3 au verset 5, quand Paul, l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse, persécutait l'Église, allait arrêter les chrétiens, les mettre en prison, ainsi de suite. Il a reçu même une lettre du souverain sacrificateur pour aller à Damas, arrêter les chrétiens là-bas, les jeter en prison. Et sur la route, la Bible dit qu'une lumière lui apparaît. Il tombe de son cheval et il entend la voix qui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lui, quand il jetait les chrétiens en prison, il ne voyait pas Jésus. Mais Jésus voyait ce qu'il faisait. Oui, mon frère, ma soeur, ce qui t'arrive, ce que tu traverses, le Seigneur le sait. Tu penses qu'il ne sait pas? Non, il le sait. Il le sait. Mon frère, il sait. Il sait ce que tu traverses, il sait ce que tu vas encore traverser. C'est pourquoi tu dois lui faire confiance. Dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, lorsque le Seigneur adresse des lettres aux 7 églises d'Asie, mais à chaque église, il leur dit ce qu'ils sont. Je connais tes œuvres. À l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, ainsi de suite. À l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ainsi de suite. À l'église de Pergame, il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Ainsi de suite. À l'église de Thyatire, il va dire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Quelle connaissance fine! À l'église de Sardes, il leur dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. À l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Enfin, à l'église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Vous voyez la connaissance fine que le Seigneur a de nous. Oui, le Seigneur a une connaissance fine de son église, de toi, sa brebis. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, je connais mes brebis, je suis le bon berger, et le bon berger connaît ses brebis. Oui, il connaît très bien ses brebis. Et je vais finir par cette parole que Jésus a prêchée dans Matthieu chapitre 6, parce qu'il est important que nous puissions aboutir à ce qui te concerne ce matin, ce que le Saint-Esprit veut te communiquer ce matin. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, je vais lire 2 versets, verset 25 et le verset 32. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Alors, mon frère, ma soeur, de quoi as-tu besoin ce matin? Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Il sait ce que tu traverses.
De quoi as-tu besoin ce matin? Il sait de quoi tu as besoin. Alors, adresse-toi à lui. Mais il dit, quant aux choses de ce monde, c'est-à-dire de quoi tu vas te nourrir, de quoi tu seras vêtu, ainsi de suite. Il dit, laisse ça de côté. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, verset 33, cherchez premièrement, je lis un troisième verset en plus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Oui, chaque jour, tu as des besoins, mais Dieu connaît ses besoins. C'est pourquoi confie-toi en lui, abandonne-toi à lui, laisse-le diriger ta vie, laisse-le gouverner ta vie. Ton indépendance ne te sert à rien, dépends de lui. Laisse-le te prendre totalement à charge, à sa charge, celui qui sait tout, celui qui est présent partout, qui peut te protéger partout, celui qui sait tes besoins les plus élémentaires. Mon frère, ma soeur, c'est à lui que tu dois faire confiance. Oui, il connaissait ton désir de le servir, de le suivre. C'est pourquoi il t'a attiré à lui. C'est pourquoi il a mis sur ton chemin quelqu'un pour t'exhorter, pour te fortifier chaque jour. Combien de personnes suivent ces messages du matin et se disent « Waouh, je suis fortifié. » Oui, Dieu sait que tu en avais besoin. Et il dit « Voilà, mon serviteur, voilà ce que tu vas faire. Tu vas envoyer ces messages vocaux vers des gens qui sont un peu partout dans le monde entier et qui vont être fortifiés par ma parole chaque jour. » Voilà la mission que nous sommes en train d'exécuter pour le Seigneur. Et cela pour ton bien. Parce que le Seigneur connaît ton besoin au quotidien. Alors, mon frère, ma soeur, le message pour toi ce matin, ne t'inquiète pas. Confie-toi en lui. Sois serein. Il voit ta souffrance, il voit tes difficultés, il voit ton souci. Alors confie-toi en lui. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, qui ne nous fait pas défaut. Et ce matin encore, tu nous as fortifiés par ta parole. Tu nous connais. Tu connais également ce que nous traversons, nos besoins. Père, nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous confier en toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Dirige nos vies. Prends soin de nous, Seigneur. Merci à toi pour mon frère. Merci pour ma sœur. Oh Père, oh qui traverse des moments difficiles et qui crie à toi. Et la Bible dit que si nous crions à toi, oui Seigneur, toi tu nous écoutes. Tu nous écoutes et Seigneur, tu interviens. La Bible dit même que quiconque invoquera le nom du Seigneur dans Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de la situation. Oui, le salut de notre âme, mais également le salut dans toutes les situations que nous traversons. Oh Père, merci à toi. Tu n'es pas un Père méchant qui veut voir tes enfants souffrir sans intervenir. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël souffrait en Égypte, tu as dit à Moïse, oui, j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Père, délivre mon frère, délivre ma soeur ce matin de sa situation au nom de Jésus-Christ. Je déclare que c'est ta puissante main touche ce frère, cette soeur, parce que ce matin, oui, il a reçu ta parole et l'abondance de la grâce que tu as déversée sur nous au travers de cette parole. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Continue d'adresser des prières au Seigneur. Fais-lui confiance. Ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur, il est à tes côtés et il sait ce dont tu as besoin. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.